Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Quand je vois la gloire de mon roi, oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oh, oui, je t'aime. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oh, moi, je t'aime. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oh, quand je vois la gloire de mon roi, oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut prendre l'Ecclésiaste chapitre 1 à partir de verset 4? Juste éviter maintenant les mouvements là, s'il vous plaît. Parce qu'au moment des cultes, ce n'est pas à ce moment qu'on organise les choses. Ça, il fallait le faire avant. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord l'Éternel? Quelqu'un peut prendre Ecclésiaste chapitre 1, verset 4. Et si quelqu'un le trouve, se lève, nous nous levons, nous faisons la lecture de la parole. Quelqu'un l'a trouvé? Oui, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est chapitre 1, c'est ça? Le chapitre 1, verset 4. Verset 4, on descend jusqu'à verset 5. Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Amen. Le soleil s'élève, le soleil se couche, il soupire après le lieu d'où il s'élève de nouveau. Amen. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend le même circuit. 7. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie, il continue à aller vers le lieu où il s'est. On s'arrête à 8. Toutes choses sont en travail, au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se ressaisit pas de le voir, et l'oreille ne se laisse pas d'entendre. Nous acclamons la parole de l'Éternel. Nous partons toujours dans l'Ecclésiaste chapitre 3 à partir des versets 11. Il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'Éternel. Non, désolé, je me suis trompé. Ecclésiaste 3 à partir des versets 2. Verset 2. Oui. 4, 2. Oui. 3, 2. Un temps. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille et tire de sa peine. Je vis à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Amen. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un comme ceci. Il n'y a rien qui est éternel. Ok? Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Il n'y a rien qui est quoi? Éternel. Toi, tu vas passer. Cet immeuble va passer. Je vais passer. La France va passer. L'Europe va passer. L'Afrique va passer. Mais Jésus-Christ ne passe pas. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Jésus-Christ ne passe pas. C'est pour ça qu'il s'appelle, c'est-à-dire éternel. J'aimerais annoncer encore à une personne comme ceci. Comme tu sais et tu comprends que tu vas passer, comme tu sais et tu comprends qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'es pas éternel, tu es là pour un temps.
N'oubliez pas, la Bible dit dans le livre de Genèse, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, ça veut dire que tu ressembles au Christ. Le Christ est venu pendant 3 ans, il est parti, son temps de ministère était arrivé, il était parti. Mais j'aimerais annoncer à une personne comme ceci. Il faut savoir qu'aujourd'hui, peut-être tu es envoyé en mission. Aujourd'hui, si tu es dans ce pays-là, peut-être que tu n'as rien demandé à l'Éternel, mais l'Éternel a permis que tu sois dans ce pays-ci parce que tu as un temps d'accomplissement. Il y a des choses que tu dois accomplir dans ce pays. Il y a des choses que tu dois accomplir dans ce continent. Il y a des choses que tu dois accomplir dans cette nation. Mais il y a un problème. Le problème, c'est quoi? Tu n'es pas éternel. Parce que la Bible dit que celui qui est dévoué tienne garde parce qu'il ne sait pas ce que le jour peut naître. Je vais dire à quelqu'un comme ceci, quand l'Éternel te met debout, quand c'est-à-dire que tu es avancé déjà dans la vie, mets d'abord dans ta tête que tu n'es pas éternel. Ça veut dire que tu vas passer. Ça veut dire que tout ce que tu fais, tout ce que tu as, tu vas passer et puis tu vas laisser. J'aimerais encore dire à quelqu'un comme ceci. Si tu ne comprends pas cela, tu risqueras de te prendre et d'aider Dieu ou bien de te mettre à la place de Dieu. Parce que à un niveau donné, il y a certaines victoires qu'on obtient que quand on comprend et on entend que tout est passager. Et que nous sommes rien, c'est l'Éternel qui règne et il n'y a que lui qui peut rester éternellement. En ce moment, quand tu comprends ça, toutes les choses que tu vas chercher à faire, tu vas le faire avec une justesse. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Amen. Si tu ne comprends pas ça, tu vas être déséquilibré. Si tu ne comprends pas ça, tu vas commencer au tournement dit, c'est-à-dire à chercher des voies étrangères. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Amen. Et pour ne pas chercher les voies étrangères, nous devons en fait comprendre que nous ne sommes pas éternels. À partir d'aujourd'hui, il faut comprendre que tu n'es pas éternel. C'est pour ça qu'il faut toujours en fait préparer la relève dans toute chose que tu le fais bien. Amen. Parce que si quelqu'un te voit et qu'il ne voit pas au tournement dit, ta reproduction chez quelqu'un d'autre, ta leadership a échoué. Ta mission a échoué. Parce que toi, tu vas partir. Si, écoutez-moi très attentivement bien. Nous sommes tous ici, nous avons tous des missions différentes. On peut prier dans la même salle, prier dans la même église, avoir le même pasteur, se voir tout le temps, habiter même dans la même ville. Mais on a des missions différentes. Il y a une de mes mentors qui me disait, si tu es créé, c'est parce qu'il y a un problème dans la vie qui existait, l'Éternel avait vu et il t'a créé pour régler ces problèmes. Donc, je ne crois pas en langage des gens qui disent qu'un des perdus disent des retrouvés. Je ne crois pas en ça. Je ne dis pas que nul n'est indispensable. Je ne crois pas en ça. Chaque personne est, c'est-à-dire autrement dit, unique dans son appel. Si tu perds quelqu'un qui joue un rôle, tu ne peux plus l'avoir. Parce que cette personne-là a été créée dans son prototype pour régler et pour être la solution de certaines situations. Beaucoup de gens disent qu'un des perdus disent des retrouvés. Qui t'a dit ça? C'est écrit dans la Bible. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Comme ce n'est pas écrit dans la Bible, tu dois savoir d'abord que tu as été créé autrement dit pour régler des solutions, pour régler des problèmes qui existent. Comme tu as été créé pour régler des solutions et des problèmes qui existent, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il faut comprendre que tout ce que tu fais bien, tu dois chercher maintenant à former quelqu'un que quand on le voit, la personne peut régler les mêmes prototypes de problèmes que toi. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Amen. Si les personnes que tu encadres n'arrivent pas à régler les mêmes type de problème que toi, ton leadership est échoué, ton appel a échoué. Parce qu'un vrai appel qui vient de l'Éternel et qu'il n'y a pas la relève, cet appel ne vient pas de l'Éternel. Ça vient de tes désirs ou ça vient parce que voilà, tu as envie de le faire, mais ça ne vient pas de l'Éternel. Quand l'Éternel donne une vision, la provision, quelqu'un me dit la bonne provision. La bonne provision d'une vision, c'est la relève. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Parce que si autrement dit, tu ne comprends pas ça, tu peux faire des exploits. Mais le jour où tu vas partir, le jour où ton temps va venir, parce que nul n'est éternel ici. Le jour où ton temps va venir, où tu vas partir,
qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il n'y aura plus de relève. Donc ça veut dire que le poste que tu occupais, cette poste-là sera vide. Et l'Éternel peut aussi te demander des comptes. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu n'as pas forgé une personne pour en fait assumer la mission que l'Éternel t'a donnée. Écoutez-moi très attentivement bien. Comme je viens de dire, chaque personne est unique dans son appel. Quelqu'un me comprend très bien? Amen. Chaque personne est unique dans son appel. Le fait que chaque personne est unique dans son appel, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que tout simplement, en ce moment-là, tu vas aussi avoir des gens que tu vas former dans ton appel. Quelqu'un me suit très bien? Amen. Les gens que tu vas avoir, ils auront aussi leur appel. Écoutez-moi bien, c'est-à-dire qu'eux aussi, ils sont appelés à régler certains prototypes des problèmes. Maintenant, quand toi, tu vas leur forger, tu vas leur montrer à régler les problèmes que tu règles. Ils vont régler d'autres types de problèmes, plus de problèmes. Donc, ça veut dire que le jour où toi, tu vas partir, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il y aura un remplacement. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Amen. À un moment donné, en Israël, il n'y a plus de remplacement des prophètes. Ça a duré pendant très longtemps. Pourquoi? Parce que le chaîne maintenant, c'est-à-dire du relève, a été cassé. Donc ça veut dire qu'il y a des problèmes qui devraient être réglés, qui n'étaient pas réglés parce qu'il n'y avait plus de remplaçants. Il ne faut pas être ce genre de chrétien où Jésus-Christ a tout accompli, même s'il n'y a pas quelqu'un pour me remplacer, ce n'est pas grave, c'est de l'orgueil. Ok? Ça veut dire qu'en ce moment-là, d'une manière indirecte, tu es en train de dire que l'Éternel ne sait pas faire les choses, mais il fait bien les choses à merveille. Donc ça veut dire que toi, tu n'es pas éternel. Tout ce que tu dois faire, tu dois chercher à avoir de la relève. Quelqu'un dit la relève. La relève. Écoutez-moi bien. Je parle au son de ma voix. Je déclare dans vos vies que toute circonstance négative qui va vous empêcher d'abord d'accomplir vos missions, cette circonstance-là est séparée de vous, comme le ciel est séparé de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Suivez-moi très attentivement, très bien. Je vais annoncer à une personne comme ceci. Même les circonstances lesquelles vous avez dans vos vies, cette circonstance-là n'est pas éternelle. Même le soleil bouge. Parce que les gens disent que la Terre tourne en elle-même. Donc, c'est-à-dire le taux de rotation, quand la Terre tourne 24 fois, on dit qu'il y a 24 heures. Amen. Donc, ça veut dire que même la Terre tourne. Ça veut dire que même la Terre change. La Terre n'est pas éternelle. Parce que si on voit même, la Bible dit, même la nature ne nous enseigne pas elle-même. Si on voit déjà ce système-là, on comprend que si la Terre que tu es qui décide ce que tu peux être, écoutez-moi très bien, la terre peut aussi décider ce que tu peux être, peut changer, ça veut dire que toi aussi tu peux changer. Je ne pars pas très loin, hein? Je pars pas très loin, je suis encore dans les choses basiques et classiques. Ça veut dire, autrement dit que toi aussi tu peux changer. De la même manière où la terre n'est pas éternelle, c'est de la même manière où je ne suis pas éternel, tu n'es pas éternel. Donc je dois chercher à avoir de la relève. La France a besoin des papas, des mamans, des grands-pères qui doivent forger la relève. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Amen. Devenez des gens qui doivent chercher la relève. Parce qu'il faut savoir ceci. Les temps deviennent maintenant de plus en plus mauvais. Quelles sont les bases qu'on vous a appris pour apprendre à la prochaine génération qui vient? Parce que le monde maintenant va vite. Les choses changent vite. Et encore, le pire dans tout ça, les choses changent d'une manière trop négative. Il y a beaucoup de positifs, mais les choses changent d'une manière négative. Il y a beaucoup de choses qui changent d'une manière négative. Tu peux, c'est-à-dire, avoir le téléphone de ton fils, de ta fille, comme ça, on peut envoyer des choses bizarres là-dedans, même si l'enfant ne tape pas, mais on va envoyer sur son boîte mail, ou on va envoyer autrement dit sur son YouTube ou sur son WhatsApp, mais on va envoyer des fois des choses bizarres. Et en ce moment-là, si vous ne comprenez pas ça, qu'il faut maintenant les valeurs que vous avez, les choses que vous réglez comme problème, si ces choses-là n'est pas, c'est-à-dire autrement dit, enseignées à votre relève, le monde sera foutu. Jésus-Christ revient bientôt, mais il ne faudra pas accélérer son temps de venue. Sinon, beaucoup d'entre nous, nous allons aller en enfer.
Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Amen. Nous devons en fait être ce genre de personnes où nous comprenons que nous ne devons pas aider Jésus-Christ à revenir très vite. Ok? Nous devons le laisser prendre le temps qu'il va venir, mais qu'il revient autrement dit en son temps. Mais le fait qu'il y a trop de péchés comme ça, ça va créer très vite en fait Sodome et Gomorrhe. Quelqu'un me comprend très bien. Amen. Je vais dire encore à quelqu'un comme ceci. Vous savez, il y a une chose qui m'a beaucoup autrement dit, travailler. Cette chose-là, c'est quoi? Quand je vois maintenant en fait la prochaine génération qui vient, les enfants qui sont nés vers les 2000, supposons à partir de 2018, 17, quand je les vois, je commence en fait à avoir peur. Quelqu'un me comprend très bien? S'il vous plaît. Quelqu'un me comprend très bien? Amen. Et je veux en fait annoncer à quelqu'un comme ceci. Cette génération, quand je suis en train d'observer, il n'y a plus en fait les valeurs, les cultures, que ce soit bibliquement parlant ou que ce soit traditionnellement parlant, ils n'ont plus ça. Je n'ai pas dit d'initier vos enfants à la sorcellerie, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Parce que quand on parle des traditions, nous les Africains, on a des traditions bizarres. Ok, mais je parle de la tradition du Christ. La génération, déjà vers 2018, j'ai constaté que les enfants grandissent avec des principes de la communauté, avec une éducation selon le monde, mais pas avec une éducation selon le Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Amen. Et l'éducation selon le Christ, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tu dois en fait, que quand on voit ton fils, ta fille, on sait que cet enfant-là vient de toi par sa manière de faire les choses. Mais peut-être que toi, on va voir tes enfants, tu es calme, posé, tes enfants sont turbulents, c'est pas normal. C'est pas normal, ça veut dire que, autrement dit, ta leadership en tant que père, mère est échoué. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Amen. J'ai pris de l'exemple, par exemple, moi en culte, les plus petits sont plus disciplinés que les plus âgés. Les plus jeunes sont plus disciplinés que les plus âgés. À cause de quoi? À cause que je commence en fait à comprendre que la nouvelle génération, les nouveaux enfants qui commencent à naître, ces enfants-là, il faudra en fait absolument commencer dès leur bas âge à leur forger pour qu'ils règlent maintenant les problèmes que vous allez régler plus tard. Parce que de l'âge avance et puis vous allez vieillir, vous allez prendre de l'âge. Et il y a des choses lesquelles vous faites aujourd'hui que demain vous ne pouvez plus le faire. Pourquoi? Parce que même votre force n'est pas éternelle. Même si vous allez avoir une longévité de vie, mais vous n'allez pas peut-être avoir la même force qu'avant. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Amen. Donc, essayez d'être des personnes qui doivent forger les gens. Parce que je suis quand même très fier que quand tu vois quelqu'un que tu enseignes, où tu apprends les choses, la personne a le jour où même tu n'es pas là, la personne là te remplace. Et quand on le voit, on sait que cette personne-là sort des Ricardo, on sait que cette personne-là sort des Pasteur Will, cette personne-là sort des Maman Fanny. Quand on voit une personne, on voit déjà en fait l'image de ta manière de faire les choses. Pour moi, là, tu es un papa responsable. Tu es une mère responsable. Tu es un grand-père responsable. Tu es un pasteur responsable. Tu es un appelé responsable. La responsabilité est d'avoir le commencement du prise de conscience que si la personne là ne fait pas les choses comme toi tu as appris d'une manière positive, ça veut dire que l'Éternel va aussi te demander des comptes. Parce que si tu vois maintenant l'enfant de l'autrui, tu vois maintenant les fils de l'autrui, qui est, c'est-à-dire sur ta leadership, qui est proche de toi à faire n'importe quoi, et que tu ne lui enseignes pas la bonne voie aussi, l'Éternel va te demander des comptes. Parce qu'en fait, si tu as un certain âge, tu es aussi responsable de la prochaine génération qui arrive. Un pays, vous savez qu'en Chine, on ne rigole pas avec l'éducation des enfants. Les enfants ont 10 heures de temps d'études par jour. Ça veut dire qu'ils commencent à 8 heures, tous les jours ils doivent rentrer à 18 heures. Ils finissent le cours. Écoute, ils finissent les cours à 18 heures. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Amen. Amen. Vous voyez, eux, ils ont compris qu'ils doivent préparer la prochaine génération à prendre la relève de leur culte, de leur pays côte à côte.
Donc en Chine, on apprend les enfants de leur bas âge à être disciplinés. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Amen. Et toi, si eux, ils font ça, les gens du monde font ça. La Bible dit, enseigne l'enfant dès son bas âge. Si eux, ils ont compris les choses bibliques, ils utilisent les choses bibliques dans leur pays, dans leur vie, et ça fonctionne pour eux. Parce qu'on est d'accord que quand ils font ça, ils se sont inspirés où? Par la Bible. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Amen. Ils se sont inspirés par la Bible. Il y a des gens, peut-être, eux, ils ont leur Dieu, ils ont leur Bouddha là, entre guillemets, ils ont ça. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'ils ont compris les principes de l'éternité. Les principes de l'éternité, ils investissent sur leur enfant. Un petit Chinois, déjà, à 12 ans, il sait fabriquer les choses. À 12 ans, il connaît papier correctement. À 12 ans, il connaît déjà les choses parce que dès son bas âge, on lui a enseigné à travailler et à pas beaucoup jouer, à pas beaucoup s'amuser. Mais en Europe, ici, en Afrique, on a une certaine liberté. Ok? Mais que la liberté n'empêche pas la formation de la prochaine génération. Quelqu'un me dit amen très bien. Amen. Parce que vous savez, la liberté ne veut pas dire laisser aller. Ok? Amen. Beaucoup de gens font la différence entre la liberté et le laisser aller. Tu peux être libre, mais ce n'est pas un laisser aller. Dieu, l'Éternel, te rend libre, mais il ne te laisse pas aller. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu as la liberté de faire les choses, mais c'est-à-dire quand tu restes dans ces voies, il y a des principes à respecter. Mais dans la liberté. Je n'ai pas dit que tu ne peux pas être libre de faire des exploits, non. Tu dois comprendre une chose comme ceci, que quand tu as des enfants, quand tu as une génération, tu es entouré par des générations et que tu ne leur apprends pas les principes du Christ, cette génération va beaucoup souffrir. Un jour, il y avait un pasteur que je ne dirai pas le nom. Ce pasteur-là, il était là et ses enfants, tout le temps en culte, ses propres enfants biologiques, dérangeaient beaucoup le culte. Et ils incitaient les autres enfants à déranger le culte. Un jour, je leur ai dit, ce que tu es en train de faire là, tes enfants vont sortir de la voie de l'évangile. 5 ans plus tard, il y a un qui vend la drogue dans la rue. Il y a un autre, il est parti en prison parce qu'il a poignardé quelqu'un. À cause de quoi? À cause que comme il croit qu'il est pasteur, ça est. Il croit qu'il est pasteur, ses enfants doivent être disciplinés. Mais voilà, c'est pas que je le critique, mais Dieu va lui demander aussi des comptes, Papa Willy. Vrai ou faux? Dieu va lui demander aussi des comptes parce que l'enfant là, il est sur ta responsabilité. Ok, l'enfant là a permis en sorte, Dieu a permis en sorte que l'enfant là vienne dans ta maison, dans ta famille. Mais qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Tu es un père, peut-être, voilà, quelqu'un qui comprend les voies de l'éternité. Ton fils vient et tes enfants viennent. Ils se poignardent, ils font n'importe quoi. Tu leur enseignes même pas la voie. Il y a un problème. Il y a un problème, il y a un souci. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, préparons cette génération à être, autrement dit, le remplacement. Et ma prière pour vous est que je prie aussi pour vous, les circonstances lesquelles qui vous faisaient pleurer, je prie enfin que cela change dans vos vies pour que vous commencez, autrement dit, à préparer la prochaine génération au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut s'élever, s'il vous plaît? Nous allons élever nos voix, nous allons dire, Père Céleste, donne-moi la sagesse d'encadrer la prochaine génération qui va venir au nom de Jésus-Christ. Nous élevons nos voix, nous commençons à prier dans le nom de Jésus-Christ. Père, dans le nom de Jésus, éternel des armées, Papa, donne-moi la sagesse, éternel des armées, d'encadrer, Seigneur, la prochaine génération qui va venir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Éternel des armées, telle est la prière à laquelle nous t'adressons dans le nom de Jésus. Nous disons Amen.